Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kaf He, feuille numéro 25. Nous sommes à la feuille 24, à la dernière ligne. Et si tu veux répondre que Pligé Rabbanan allait de Rabbi Yehuda, que les sages discutent sur la vie de Rabbi Yehuda, et que donc l'explication de Rabbi Bar Chama pourrait être celle des sages, Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi, pourtant Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, comme chez Amar Rabbi Yehuda. Chaque fois que Rabbi Yehuda a dit et Matai, dans quel cas on nous dit cela, ou Bamé, et dans quel cas ces paroles ont-elles été dites, et Noéla le Faresh d'Ivrei Chachamim. Il ne vient qu'expliquer les paroles des sages. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit et Matai, quand Rabbi Yehuda dit dans quel cas, les Faresh, il vient expliquer la vie des sages, ou Bamé, et quand il dit de quel cas on a parlé, la Chalok, il vient à l'encontre de l'opinion des sages, mais du coup les Alma et Matai les Fareshou. En tout cas, d'après tout le monde, quand il dit dans quel cas, il vient expliquer les paroles des sages. La Gemara dit Gavra Karamit, tu viens opposer deux opinions de maîtres du Talmud, Mar ça va plier. Rabbi Bar Chama, lui, considère que les sages s'opposent à l'avis de Rabbi Yehuda, ou Marsava l'obligé. Et l'autre avis, Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, considèrent que les sages ne discutent pas sur l'avis de Rabbi Yehuda. La Gemara dit l'obligé. Est-ce que vraiment ils ne discutent pas? La Tanya, pourtant, il m'a été qui dit Ben sheshto manut shelohu, ben shelo manut elahu. Que ce soit s'il avait une autre occupation, à part celle-là, de jouer des jeux de hasard, ou que ce soit dans le cas où il n'avait pas d'autre occupation autre que celle-là, Arézé Pasoul, il est inapte à juger et témoigner. Donc il y a bien une opinion qui pense ainsi. Et la Gemara dit, Haï, Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. Ça c'est effectivement l'avis de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon, mais pas forcément l'avis de notre Mishnah, Tanya, parce qu'il y a une qui dit, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon, Leolam en echad mehem nazir, aucun de ces cas-là, qui n'ont fait le vœu d'abstème, que dans le doute, au cas où un tel est abstème, au cas où un tel n'est pas abstème, dans aucun de ces cas-là, ceux qui ont fait ce vœu sont considérés comme abstèmes. Le fichelon nitna nezirut et la afla'a. Parce que le vœu d'abstème n'est valable que s'il est fait de manière certaine. Et donc dans notre cas aussi, de celui qui joue au jeu de hasard, étant donné qu'il a un doute s'il va gagner ou perdre, donc sa promesse n'est pas valable et c'est considéré comme du vol. Malvé beribit. On a vu dans la Mishnah que celui qui prête avec intérêt est inapte à juger ou à témoigner. Amar Rava dit, Lava beribit pasoul haïdout. Celui qui a emprunté avec intérêt, lui aussi, il est inapte à témoigner. Vanantan malvé beribit. Et la Gemara demande pourtant, dans notre Mishnah, on a dit, celui qui prête avec intérêt. La Gemara répond, Milva Abba beribit. La Mishnah veut dire, dans tout le cas d'emprunt avec intérêt, ceux qui ont participé sont inaptes. Barbinitos asidou betre sahade. Deux témoins sont venus témoigner sur Barbinitos. Khadamar, l'un a dit, Kamedidi Oziv beribita. Devant moi, il a prêté avec intérêt. Khadamar, et l'autre a dit, le Didi Ospe beribita. À moi, il a prêté avec intérêt, parce que Rava, le Barbinitos. Et Rava a statué que Barbinitos est inapte à juger ou témoigner. Va Rava Udama, Lava beribit pasula et doute. La Gemara demande, mais pourtant, c'est Rava lui-même qui a dit que celui qui a emprunté avec intérêt est inapte à témoigner. Va Vele Racha, il est considéré comme un mécréant. La Torah Amral Tachet Racha aide, et la Torah dit, ne prends pas un mécréant comme témoin. Donc celui qui a dit,
à moi il a prêté avec intérêt, considéré comme un mécréant, donc il n'est pas apte à témoigner. Et la Gemara répond, Rava l'etamé. Rava suit son opinion. Damar Rava Adam Karov etzel atzmo. Car Rava dit, un homme est proche de lui-même. Un Adam mesim atzmo racha. Et donc un homme n'est pas cru de témoigner sur lui-même qu'il est un mécréant. C'est pourquoi ce deuxième témoin est cru que l'autre a prêté avec intérêt. Il n'est pas cru qu'il lui a prêté à lui. Ahuta baha, et une fois, un sacrificateur rituel, pour lequel on a trouvé qu'il a vendu un animal qui était tréfa, c'est-à-dire interdit à la consommation à cause d'un défaut physique. Pasteur Rav Nachman l'a rendu inapte à juger et témoigner, puisqu'il était prêt à enfreindre un interdit pour de l'argent, vers vrai, et il l'a démis de sa fonction de sacrificateur rituel. Azal, alors celui-là est parti, Rabé Maziev et tout frais, et il s'est laissé pousser les cheveux et les ongles. Pour marquer sa pénitence, ça va Rav Nachman à Archouré. Rav Nachman a pensé le considérer comme apte désormais à juger et témoigner. Amar Rava lui dit, Dilma Yaroume Kamarim, peut-être qu'il est juste en train de nous tromper. Et la Maïta Kanté, mais alors quelle est la solution pour lui? Que des Ravidi Baravin. Comme a dit Ravidi Baravin. D'abord Ravidi Baravin, que Ravidi Baravin a dit, Rachoud à la très faute. Celui qui a été suspecté de vendre des animaux qui sont interdits à la consommation parce que tréfa, parce qu'ils ont certains défauts physiques, il n'a de solution que s'il va dans un endroit où personne ne le connaît. Et donc il ne va pas tromper les gens. Et on voit qu'il rend un objet perdu alors que c'est un objet de valeur. Donc il montre par là qu'il n'est plus autant attaché à l'argent et qu'il n'est pas prêt à commettre un interdit pour de l'argent. Ou qu'il jette un animal interdit à la consommation parce que tréfa, alors qu'il s'agit d'un animal qui lui appartient et qui a une grande valeur. On a vu dans la Mishnah, ceux qui font voler les pigeons sont inaptes à juger et témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui font voler les pigeons? Ici on a donné comme explication, c'est celui qui dit Itik de meyonach leyon, si ton pigeon arrive avant le mien, alors c'est toi qui gagne, et sinon c'est moi. Rabbi Chama bar Oshaya, Rabbi Chama bar Oshaya lui dit, Ara, c'est celui qui dresse des pigeons, à prendre les pigeons des autres pour les amener dans son pigeonnier à lui. Et la Gemara demande, Mande Amar, celui qui a dit, Itik deme yonach leyon, que c'est celui qui dit, si ton pigeon arrive avant le mien, alors c'est toi qui gagne. Pourquoi il n'a pas donné l'autre explication, qu'il s'agit de celui qui reste le pigeon pour prendre le pigeon des autres? Il te répondra, parce qu'en vérité, celui qui dresse un pigeon pour prendre le pigeon des autres, il n'a pas volé, puisque les pigeons qui se trouvent dans les pigeonniers n'appartiennent pas aux propriétaires du pigeonnier, puisqu'ils rentrent, ils sortent de par eux-mêmes. Seulement les sages ont interdit de prendre juste pour les besoins de la paix. C'est pourquoi, ici, il n'est pas considéré comme inapte à juger et témoigner. Et celui qui a dit que c'est le dresseur de pigeons pour prendre des pigeons des autres, pourquoi il n'a pas donné l'explication comme l'autre, qui dit, si ton pigeon arrive avant le mien, parce qu'il te répond, ça c'est exactement le cas de celui qui joue au dé. C'est des jeux de hasard. Veidar, et l'autre dit, Tanatole bedaat atzmo, Tanatole bedaat yono. On a enseigné dans la Mishnah, celui qui fait des promesses en fonction de ce que lui va faire, comme dans le cas de celui qui joue au dé, et on a parlé aussi de celui qui fait des promesses en fonction de ce que son pigeon va faire. Ou tzricha, on a besoin des deux cas. Dit, Tanatole bedaat atzmo, si on avait parlé que de celui qui fait une promesse
en fonction de ce que lui va faire. Atamu de l'ogamaru makne. On aurait pu dire, c'est seulement dans ce cas-là qu'il n'a pas vraiment fait acquérir. Dama, parce qu'il se dit, Kimli benafshai de adarnatfe. Moi, je me connais et je sais que je sais mieux jouer à ce jeu-là et que je vais gagner. Mais celui qui fait des promesses en fonction de ce que va faire son pigeon est malo. Là, j'aurais pu croire qu'il est d'accord que c'est une vraie promesse, donc c'est pas considéré comme du vol. Et si on m'avait enseigné que le cas de celui qui fait des promesses en fonction de ce que va faire son pigeon, on aurait pu dire c'est parce qu'il se dit que ça dépend de comment on s'est bien tapé sur les morceaux de bois, et donc c'est pourquoi on considère que la promesse qu'il a faite n'est pas valable, puisqu'il pense gagner. Parce qu'il se dit, moi je sais mieux taper sur les morceaux de bois. Mais dans le cas de celui qui joue au dé, en fonction de ce que lui va faire, où là, il n'y a pas un moyen de permettre de gagner plus, et malo, j'aurais pu croire que non. Tira, c'est pourquoi on a eu besoin des deux cas pour dire dans les deux cas, c'est pas considéré comme une acquisition, il est considéré un peu comme un voleur, et c'est pourquoi il ne peut pas témoigner ni juger. Métivé, l'Agmara objecte à partir d'une braïta qui dit, mais Sachai Bekouvia, ceux dont la Mishnah a parlé, qui jouent avec des cubes Elouhen, ce sont Amesachakim Pispasim, ceux qui jouent avec des morceaux de bois, mais l'homme Pispasim il va d'Amrou. On n'a pas parlé seulement de morceaux de bois, et là, Filou, Clippé Gozim, mais également ceux qui jouent avec des écorces de noix, ou Clippé Rimonim, des écorces de grenade, même si c'est pas fait pour cela. Et donc ils y jouent uniquement de manière très épisodique. Mais Matai Chazaratan, et quand est-ce qu'on considère qu'ils se sont repentis? Miché Chamberou et Pispasehem, lorsqu'ils ont cassé les morceaux de bois avec lesquels ils jouaient, vers Zerubaen Chazara Gemura, et qu'ils se repentissent d'un véritable repentir. Et l'Agmara explique, ça veut dire d'Afilu Bechinam Loadé, qu'ils ne seront même pas prêts à jouer pour rien, sans aucun gain. Malvé Beribit, ce qu'on a dit dans la Mishnah, celui qui prête avec intérêt, et Chana Malvé Vechana Lovle. Ça inclut celui qui prête et celui qui emprunte. Mais Matai Chazaratan, et à partir de quand on considère qu'ils se sont repentis, Miché Kreou et Chtarehen, lorsqu'ils auront déchiré leur acte de créance, Veyazeru Ben Chazara Gemura, et qui se seront repentis d'une repentance totale. Afilu Nochi lo Musfe. Et l'Agmara explique, ça veut dire qu'ils ne prêteront plus même à un non-juif avec intérêt. Ou Mafri Cheyonim, la Braïta poursuit en disant, et ceux qui font voler les pigeons, et nous chez Mamrim et Tayonim, ce sont ceux qui excitent les pigeons, Velobionim Bilvad Amrou. On n'a pas parlé seulement des pigeons, et la Afilu Behema Hayaverov, mais c'est valable également pour les animaux domestiques, les animaux sauvages et tout volatile. Mais Matai Chazaratan, à partir de quand on considère qu'ils se sont repentis, Miché Chamberou et Pegamehen, lorsqu'ils auront cassé leurs morceaux de bois avec lesquels ils excitent les pigeons, vers Zerubaen Chazara Gemura, et qu'ils se soient repentis d'un repentir complet. Et la Gemara explique, la Filu Bamid Barnami, où on ne trouve pas des pigeons appartenant à d'autres, la Hardé ne le feront pas. Sochare Shvirit, ceux qui font du commerce avec les produits de l'année sabbatique, et nous, chez Nosim et Notnim et Perot Shvirit, ce sont ceux qui commercent avec les fruits de l'année sabbatique. Mais Matai Chazaratan, à partir de quand on considère qu'ils se sont repentis, lorsqu'arrivera la prochaine année sabbatique, et ils s'éloigneront de ces produits. Vama Rabbi Nechemia dit, Lo Chazarat Devarim Bilvad Amrou, il ne suffit pas qu'ils se soient repentis par des paroles en acceptant de ne plus fauter. Et la Chazarat Mamon, il faut qu'ils se repentissent en donnant l'argent. Ketzad, comment cela? Omer Ani Ploni Ba Ploni, Kinasti Matayim Zuz Beperot Shvi'it. Lorsqu'il dit, moi, un tel fils d'un tel, j'ai rassemblé la valeur
de 212 de fruits de l'année sabbatique, varen et tunim de matana les aniyim, et je les donne en cadeau aux pauvres. Katani mihad behema. En tout cas, on voit que la Braïte a dit que le cas de ceux qui font voler les pigeons s'applique également à les animaux domestiques. Mishama le madama, itak deme yonach leyon. Ça va bien après celui qui dit qu'il s'agit de celui qui dit si ton pigeon arrive avant le mien, on peut trouver la même chose en le faisant avec des animaux domestiques. Et là, le madama ara, d'après celui qui dit, c'est celui qui a dressé le pigeon pour aller prendre les pigeons des autres, behema bat achihu. Est-ce qu'un animal domestique peut-il faire une chose pareille? Il ne le fera jamais. Et l'agma dit ici, shorabar, le bœuf sauvage, ou que mandamar, et ça va d'après celui qui dit, shorabar min behemahu, que le bœuf sauvage est considéré comme un animal domestique. Ditnan, comme on l'a vu dans le Mishnah, shorabar, le bœuf sauvage min behemahu, c'est considéré comme un animal domestique. Rabbi Yossi Omer min chaya. Rabbi Yossi dit c'est considéré comme une bête sauvage. Tana. Il y a une braïta qui dit, aussi faut aller, les sages ont rajouté au cas de ceux qui sont inaptes à juger et témoigner, Hagazanim va Hamsanim, les voleurs et ceux qui achètent avec violence. La Gemara dit Gazan d'Oraïtaou, celui qui est un voleur, c'est de par la Torah qu'il est inapte à témoigner et à juger, puisqu'il est considéré comme un mécréant. L'onitsecha, et là, on a besoin de cet enseignement dans le cas d'un sourd-muet ou d'un fou ou d'un mineur qui ont trouvé un objet perdu et quelqu'un le leur a pris. C'est pas un véritable vol puisque eux n'ont pas véritablement acquis, ils n'ont pas suffisamment de conscience. Mais au départ, on considérait que le cas du sourd, du fou et du mineur qui ont trouvé un objet n'est pas un cas courant. C'est pourquoi les sages n'ont pas institué là-dessus. Inami ou bien que c'est seulement interdit pour les besoins de la paix, mais c'est pas considéré vraiment comme un vol. Mais à la fin, ils ont vu que les gens avaient ainsi l'habitude de prendre de l'argent de ces gens-là et de montrer ainsi leur appât du gain. Parce que nous rabbins, c'est pourquoi les sages ont considéré qu'ils sont inaptes à juger et témoigner. L'Agma dit Hamsanim, et pour ce qui est de ceux qui achètent avec violence, mais car à savour, au départ, les sages pensaient des Mekayaïv, voilà, de toute façon, ils payent pour cela. Donc, c'est pas considéré comme du vol, et c'est des cas très rares. Lorsqu'ils ont vu qu'ils faisaient ça souvent, de prendre en payant de l'argent, les sages ont institué qu'ils seront considérés comme inaptes à juger et témoigner. Tana, il y a une braïta qui dit, on a en plus rajouté sur eux, Haroaim, les bergers, parce qu'ils font paître dans les champs des autres, Hagabaïn, les questeurs d'impôts, Vamursin, et ceux qui ont reçu un droit pour pouvoir prendre les impôts pour eux. L'Agmanirorim, pour ce qui est des bergers, mais au départ, ils pensaient que c'est très rare qu'ils font paître dans les champs des autres. Lorsqu'ils ont vu qu'ils faisaient exprès de les envoyer dans les champs des autres, Gazrubu Rabbanan, ils ont institué qu'ils seront considérés comme inaptes à témoigner, à juger. À Gabaïm va Moursin, pour les questions d'impôts et ceux qui ont reçu le droit de prendre l'impôt pour eux-mêmes, mais quand ça vaut mal des kits, c'est où qu'à Châtelet. Au départ, on pensait qu'ils ne prenaient que ce qui avait été fixé par la loi. Après, quand ils ont vu qu'ils prenaient plus, Pastinou, ils les ont rendus inaptes à juger et à témoigner. Amarava, Rava dit, chez Amrou, le berger dont on a parlé, que ce soit celui qui est un berger de petit bétail, ou que ce soit un berger de gros bétail, les deux sont inaptes à juger et témoigner. Et l'Agma dit au mieux Amarava, est-ce que Rava dit une chose pareille? Va Amarava, pourtant Rava a dit,
Israël, ceux qui sont bergers de petits bétails en terre d'Israël, psoulin, sont considérés comme inaptes à témoigner, lorsqu'ils le font en dehors d'Israël, Kesherim, ils sont aptes à témoigner. Les sages ont été plus sévères pour la terre d'Israël. Et les bergers de gros bétail, même en Israël, sont aptes à témoigner. Alors, donc ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit que tous les bergers sont inaptes. Et on répond à où Bemgadeli mitva. Cet enseignement de Rava parle uniquement pour ceux qui élèvent des bêtes chez eux à la maison. Et donc c'est très rare que ça aille dans d'autres champs. Chinam mistabra, d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi, mais des katani, puisque dans la Mishnah qu'on avait étudiée précédemment, Nemanim alay shlosha ro'ei bakar, celui qui dit j'accepte sur moi les 3 gardiens de gros bétail. Maïlav les haïdout, n'est-ce pas, il s'agit de les accepter comme témoins. Donc on voit que les gardiens de gros bétail aussi sont considérés inaptes à témoigner. L'Agma répond là, le dina. Non, ici on parle concernant être des juges, parce que ce sont des ignorants. Daïkanami, d'ailleurs il y a une preuve aussi, des katani, puis c'est écrit Shloshar ou Ebakar. 3 gardiens de gros bétail. Veille les doute, aussi il s'agit de témoignages Shloshar Namani, pourquoi on parle de 3? Des témoins, ils sont 2 en général. Venama et Dina, l'Agma dit, mais alors qu'est-ce que tu veux dire? Il s'agit ici de juges. Maïra Shloshar ou Ebakar. Pourquoi il a dit spécifiquement 3 gardiens de gros bétail? Kolbet lata de l'ogami dinachi. Et ça pourrait être valable pour 3 personnes qui n'ont pas étudié les règles. La comment dire voilà ce qu'il veut dire. Filo année de la même ceux-là qui ne se trouvent pas dans des endroits habités et donc ils connaissent pas du tout les règles du commerce, même ces gens-là, je les accepte sur moi. Rabuda dit Stam roé pasoul. Un berger sans précision, même si on ne sait pas s'il a déjà fait paître dans les champs des autres, il est malgré tout imnat à juger et témoigner. Stam gabay, un questeur d'impôt en général, si on ne sait pas qu'il a pris plus que ce qu'il avait le droit, kacher, il reste apte à juger et témoigner. C'est la fin de l'étude du DAF Café de la feuille numéro 25.